Aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire du prophète Daoud, alayhi salam, David. Il a été envoyé après le prophète Ibrahim, alayhi salam, et avant le prophète Jésus, alayhi salam. Daoud, alayhi salam, était à la fois prophète, juge et roi. Il devait à la fois gouverner les filles d'Israël, les appeler à adorer Allah l'unique, et rendre justice selon la loi de Dieu. Le prophète Daoud, alayhi salam, faisait partie de l'armée de Talou. Ce n'était qu'un jeune homme à l'époque, et il n'était pas là pour se battre. Son travail consistait à assister ses trois grands frères soldats et de rapporter les nouvelles de la guerre à son père. Lorsque Talou vit que Jalou avait terrifié son armée, il tenta de les encourager en promettant de grandes récompenses s'ils affrontaient Jalou. Il promit de marier sa fille à celui qui tuera Jalou. Attiré par l'agitation sur le champ de bataille, prophète Daoud, alayhi salam, quitta son poste pour voir ce qui se passait. Il ne s'était jamais battu en duel auparavant mais en voyant la scène, il s'approcha de Talou et dit « Je suis prêt à me battre contre ce monstre parce que j'ai déjà tué un tigre et un ours qui se sont attaqués aux moutons de mon père. » La bravoure du prophète Daoud, alayhi salam, toucha Talou qui le vêtit d'une armure et le prévint d'être prudent. Avant d'approcher Jalou, prophète Daoud, alayhi salam, se débarrassa de son armure qui le gênait dans ses mouvements. Il affronta l'ennemi armé seulement d'une catapulte et des accessoires dont il se servait pour conduire ses moutons. Avant même que Jalou puisse réagir face à ce défi, prophète Daoud, alayhi salam, lui envoya un caillou de sa catapulte. Le caillou toucha le front de Jalou avec une telle force que ce dernier s'évanouit. Le prophète Daoud, alayhi salam, enleva ensuite la lourde épée de Jalou et lui trancha la tête. La vue de leur héros gisant sur le sol accabla les Philistins qui fuirent le champ de bataille en panique. Appréciant le courage extraordinaire du prophète Daoud, alayhi salam, Talou le maria à sa fille, Micaal. Allah t'a dit, ils les mirent en déroute, par la grâce d'Allah. Et Daoud tua Goliath, et Allah lui donna la royauté et la sagesse. Sourate 2, 251, le prophète Daoud, alayhi salam, devint chef de l'armée des Talou et son amitié avec le fils de Talou, Yunatan, lui donna de la notoriété et du pouvoir. Après la mort de Talou, le prophète Daoud, alayhi salam, devint roi. Allah lui donna la sagesse ainsi que le livre divin, Zabour, les psaumes, qu'il récitait d'une voix mélodieuse afin d'attirer les gens aux paroles d'Allah. Prophète Daoud, alayhi salam, était bien béni par Allah. Lorsque il priait pour Allah, les montagnes comme les oiseaux se joignaient à lui. Le fer était pareil à de la cire qu'il modelait entre ses mains pour créer des armures spéciales, des armures légères faites de côtes de mailles, anneaux de fer joints ensemble. En plus, Allah lui a accordé deux dons. D'abord, il pouvait facilement manier le fer à main nue sans être obligé de le battre. Il en fabriquait des armures pour protéger les combattants lors des batailles. Ensuite, Daoud, alayhi salam, avait une voix mélodieuse qui lui servait à lire le Zabour, le livre qu'Allah a révélé à Daoud. Allah ordonna aux montagnes et aux oiseaux de prier comme lui matin et soir. Allah t'a dit, nous avons certes accordé une grâce à David de notre part. Aux montagnes et oiseaux, répétez avec lui, les louanges d'Allah. Aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire du prophète Daoud, alayhi salam, David. Il a été envoyé après le prophète Ibrahim, alayhi salam. Et avant le prophète Jésus, alayhi salam. Daoud, alayhi salam, était à la fois prophète, juge et roi. Il devait à la fois gouverner les filles d'Israël, les appeler à adorer Allah l'unique, et rendre justice selon la loi de Dieu. Le prophète Daoud est jaloux. Le prophète Daoud, alayhi salam, faisait partie de l'armée de Talou. Ce n'était qu'un jeune homme à l'époque, et il n'était pas là pour se battre. Son travail consistait à assister ses trois grands frères soldats et de rapporter les nouvelles de la guerre à son père. Lorsque Talou vit que Jalou avait terrifié son armée, il tenta de les encourager en promettant de grandes récompenses s'ils affrontaient Jalou. Il promit de marier sa fille à celui qui tuera Jalou. Attiré par l'agitation sur le champ de bataille, prophète Daoud, alayhi salam, quitta son poste pour voir ce qui se passait. Il ne s'était jamais battu en duel auparavant mais en voyant la scène, il s'approcha de Talou et dit « Je suis prêt à me battre contre ce monstre parce que j'ai déjà tué un tigre et un ours qui se sont attaqués aux moutons de mon père. » La bravoure du prophète Daoud, alayhi salam, toucha Talou qui le vêtit d'une armure et le prévint d'être prudent. Avant d'approcher Jalou, prophète Daoud, alayhi salam, se débarrassa de son armure qui le gênait dans ses mouvements. Il affronta l'ennemi armé seulement d'une catapulte et des accessoires dont il se servait pour conduire ses moutons.
Avant même que Jaloux puisse réagir face à ce défi, prophète Daoud, alayhi salam, lui envoya un caillou de sa catapulte. Le caillou toucha le front de Jaloux avec une telle force que ce dernier s'évanouit. Le prophète Daoud, alayhi salam, enleva ensuite la lourde épée de Jaloux et lui trancha la tête. La vue de leur héros gisant sur le sol accabla les Philistins qui fuirent le champ de bataille en panique. Appréciant le courage extraordinaire du prophète Daoud, alayhi salam, Talou le maria à sa fille, Mikaal. Allah Ta'ala dit, ils les mirent en déroute, par la grâce d'Allah. Et Daoud tua Goliath, et Allah lui donna la royauté et la sagesse. Sourate 2, 251. Le prophète Daoud, alayhi salam, devint chef de l'armée des Talou et son amitié avec le fils de Talou, Yunatan, lui donna de la notoriété et du pouvoir. Après la mort de Talou, le prophète Daoud, alayhi salam, devint roi. Allah lui donna la sagesse ainsi que le livre divin, Zabour, les psaumes, qu'il récitait d'une voix mélodieuse afin d'attirer les gens aux paroles d'Allah. Prophète Daoud, alayhi salam, était bien béni par Allah. Lorsque il priait pour Allah, les montagnes comme les oiseaux se joignaient à lui. Le fer était pareil à de la cire qu'il modelait entre ses mains pour créer des armures spéciales, des armures légères faites de côtes de mailles. En plus, Allah lui a accordé 2 dons. D'abord, il pouvait facilement manier le fer à main nue sans être obligé de le battre. Il en fabriquait des armures pour protéger les combattants lors des batailles. Ensuite, Daoud, alayhi salam, avait une voix mélodieuse qui lui servait à lire le Zabour, le livre qu'Allah a révélé à Daoud. Allah ordonna aux montagnes et aux oiseaux de prier comme lui matin et soir. Allah Ta'ala dit, nous avons certes accordé une grâce à David de notre part. Aux montagnes et oiseaux, répétez avec lui, les louanges d'Allah. Et pour lui, nous avons amolli le fer. Sourate 34, 10. Malgré tous ses devoirs, le prophète Daoud, alayhi salam, consacrait beaucoup de son temps à la prière. Il avait une très grande force dans l'adoration de Dieu. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la meilleure prière auprès de Dieu est celle de David, le meilleur jeûne auprès de Dieu est celui de David. Il dormait la moitié de la nuit, faisait la prière durant son tiers et se rendormait le 6e restant. Il jeûnait un jour et rompait le jeûne le jour suivant. Il ne fuyait pas devant l'ennemi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un jour, alors qu'il était en train de prier, 2 hommes escaladèrent le mur de sa maison. Il eut peur mais ils le calmèrent et l'un d'eux parla ainsi, celui que voici est mon frère. Il possédait 99 brebis et moi je n'en avais qu'une. Il me dit, donne-la-moi pour compléter mon troupeau. Il me domina dans la discussion. David lui dit, en demandant ta brebis pour l'ajouter à son troupeau, ton frère a commis une injustice. Sourate 38, 23. Le prophète Daoud, alayhi salam, écouta la plainte et dit aussitôt que celui qui demandait la seule brebis que possédait son frère était injuste. À ce moment-là, prophète Daoud, alayhi salam, réalisa qu'Allah l'avait mis à l'épreuve et regretta sa décision hâtive sans avoir pris la peine de demander des preuves au plaignant ni écouter la version de l'autre frère. Il réalisa qu'en tant que juge parmi les gens, il ne devait pas prendre de décision hâtive et il se tourna vers Allah lui implorant le pardon pour son erreur. Allah Ta'ala dit. Nous lui pardonnâmes. Il aura une place proche de nous et une belle récompense. Sourate 38, 25, le prophète Daoud, alayhi salam, dirigea son royaume avec sagesse pendant plusieurs années avant d'être succédé par son plus jeune fils, prophète Sulayman, alayhi salam. Allah Ta'ala réserve à Daoud, alayhi salam, un rang élevé le jour du jugement dernier. Ainsi Allah récompense tous les hommes justes et pieux.